Donc, bienvenue à ce projet-là. Il y en a qui sont nouveaux aujourd'hui. Moi, c'est Kevin. Donc, je chaperonne le projet. Je vais être tout le temps là. Bridget est là pour nous faire l'atelier scénario. Ça fait plusieurs années qu'on le fait ensemble. Mathéo, qui travaille avec moi, du coup, qui a déjà fait le projet l'année dernière et qui travaille avec moi à l'année, qui fait un BTS audiovisuel en alternance. Et après, peut-être chacun pourrait juste dire comment il s'appelle, vu qu'on ne se connaît pas encore tous. Moi, je m'appelle Tilia. Je m'appelle Margot. Je m'appelle Guillaume. Je m'appelle Daou. Je m'appelle Ninon. Bonjour, je m'appelle Milan. Je m'appelle Mélissa. Je m'appelle Bridget. On avait parlé des films de genre. Donc, mélanger les films de genre, western, science-fiction, films d'horreur, comédie, tout ça. Ici, on a un petit peu des codes dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure de chaque film. On doit avoir un adversaire ou un obstacle très clair aussi. Parce que ça donne la tension dans un film. Si on n'a pas ça, il n'y a pas beaucoup de tension. On ne veut pas, on n'a jamais fait une chose qui est juste triste ou juste horreur ou juste drôle. Tu sais, on doit toujours mélanger les émotions différentes. Et là, on s'était dit, parce qu'on avait parlé aussi de comédie musicale. Comédie musicale, c'est souvent quand il y a une petite chorégraphie qui est dansée. Une possibilité, c'est à la fin, c'est qu'il y a une scène dans un café ou dans un bar. Et là, tu as des gens qui sont tous assis, tu vois, et tout le monde se lève, il y a une petite choré physique où les gens dansent. Oui. On pourrait avoir la brasserie Puy-Vert, mais on habite à Puy-Vert, qui est vachement sympa visuellement. Et là, t'imagines, t'as tout le monde qui est juste assis en train de boire un café ou une bière, tout ça. Tout le monde se lève, il y a une petite choré. J'avais aussi une petite idée, je t'en avais parlé la dernière fois, c'est l'histoire, faire un plan séquence. Ouais, j'aime bien comment il montre les choses et la suite des événements et le twist de fin qui est incroyable. Il va arriver chez quelqu'un, ce sera peut-être une scène horreur, ensuite ça va passer sur, je sais pas, on va dire western, etc. Pour mettre une pizza dessus et on voit le contre-champ, genre la caméra là. Il est déjà dans le storyboard. Dans les films, c'est le big high, tu sais. Le big high, c'est le moment le plus haut. Donc, je suis Bridget et j'ai aidé l'équipe à écrire le scénario pour le film. On a beaucoup discuté de la structure de le film au début. On a parlé beaucoup de les personnages et comment ajouter la tension dans le film aussi. Après, les petites équipes, ils ont écrit les scènes. Et on a mélangé tout à la fin pour construire l'histoire en fait. Ça marchait très bien, c'était très fluide, j'ai trouvé, oui. J'ai beaucoup aimé en fait qu'on a mélangé les styles différents dans le film. Et j'ai adoré ça en fait, c'était magnifique, j'ai trouvé. En fait, j'ai aimé beaucoup pas être à Puy-Vert. Parce que chaque année, on a travaillé à Puy-Vert. Et en fait, on habite à Puy-Vert aussi. Donc, on est toujours dans les mêmes endroits. Et j'ai beaucoup aimé, on était à Cuisa. Et dans une ambiance un peu de les jeunes aussi à Cuisa. Et j'ai adoré ça. Ça, c'était différent, ça ajoutait quelque chose pour moi aussi. Quand même, dans le pire pilier des classes, Du coup, ce qui se passe, c'est que tu peux juste faire. En fait, il est sur un rail, tu vois. Ouais. Et hop, tu le remets à fond. Ce que le perchiste fait avec la perche a beaucoup d'importance dans le sens que si tu bouges un peu avec tes mains, tu tapotes des trucs comme ça va s'entendre. On va essayer de tourner pour que chacun goûte un petit peu au plaisir de la perche. Ça, je l'utilise comment? Tu l'accroches comment sur ta caméra? Ouais, tu peux accrocher sur ta caméra ou là où tu veux enregistrer le truc. Voilà, quand t'as un partenaire ça qui marche, on va essayer d'ici de Ouais, par exemple. Ok. On a le perchiste dans le cadre. En fait, c'est un plan behind the scenes en fait, voilà. Moteur, ça tourne, action. Boum. Donc ce projet 2023, il est encore plus ambitieux, je trouve, sur certains niveaux, où il y a beaucoup de jeunes dans ce groupe. Il y a une quinzaine au total, de manière régulière. Après, il y a des jours avec moi. Mais du coup, ça nous a fait des tournages avec facilement 15-20 personnes des fois. Mais en fait, ce groupe est tellement sérieux, tellement présent, à l'écoute, engagé, dynamique. Parce que c'est vrai que pour moi, ce qui est important dans ces projets, c'est vu que ça prend beaucoup de temps,
eh ben, j'ai envie que ce soit des jeunes qui vraiment ont la patience, qui peuvent donner d'eux-mêmes. Ça dure des semaines et des semaines, même sur plusieurs mois. Ce projet, ça fait 6 ans qu'il existe, donc c'est la 6e année. J'essaie à chaque fois de faire venir des nouveaux intervenants pour faire des nouveaux ateliers intéressants. Et c'est vrai que cette année, on a fait pour la première fois un atelier cascade et combat au cinéma. Et ça, c'était super avec Cascade 31 à Toulouse. Et ça, c'était vraiment très fun. Je crois que les jeunes, ils ont apprécié. Et ça change un peu la dynamique aussi pour moi. C'est ça aussi, j'ai envie de voir de nouvelles choses, de faire de nouvelles choses. L'idée, c'est de toujours se réinventer, se renouveler. Alors, un des moments qui m'a le plus marqué, c'est durant l'atelier cascade. Il fallait faire une prise où je me jetais contre le mur. Du coup, on m'a mis des dorsales. Et je me suis éclaté contre un mur, littéralement. C'était cool. On est entouré de gens très sympathiques, on a un très bon producteur, Kevin Major. Et ouais, non, c'est une ambiance chaleureuse et vraiment sympathique. Non, j'aime bien. Le but de ces projets, c'est de faire des films qui sont le plus pro possible avec des gens qui ne sont pas professionnels. Et du coup, d'avoir un résultat qui est le plus satisfaisant possible dans la limite de nos moyens et de nos budgets, évidemment. Voilà, c'est chouette d'avoir des gens qui viennent, qui participent, qui aident, parce que c'est ça, en fait. On se rend compte qu'une équipe au cinéma, il faut être justement une équipe, parce qu'il y a tellement de choses à penser, à réfléchir. Le plus on est de gens et le plus on arrive à faire un bon résultat. Et c'est vrai que le fait que les jeunes soient une grande équipe cette année, ça aide aussi, parce que du coup, chacun participe à sa manière. Je joue le rôle principal d'une livreuse de pizza qui, et son but est de retrouver son amoureux. Et il lui arrive plein d'aventures et elle se surpasse à chaque fois pour pouvoir retrouver son amoureux et enfin avoir une belle fin. Les courts-métrages comme ça sont vraiment pas faciles et j'apprends beaucoup. Et à chaque fois, je me pose pas de questions et je viens sur le tournage parce que sinon j'arrêterais tout en plein milieu. Et ça me sort surtout de ma zone de confort à chaque fois. Des émotions que moi-même j'ose pas aller voir et que je suis obligée d'aller voir dans ce personnage. Les deux choses pas fun, c'est les deux victimes de la scène de combat. Théo qui s'est pris un coup de poing dans le nez et Fernanda qui s'est fait ouvrir l'œil par mon genou, qui étaient des accidents. Je n'ai jamais voulu, mais voilà. Il y a des accidents qui arrivent pendant le tournage. Je m'appelle Fernanda et principalement j'ai fait la scène de combat. Donc avant ça, les ateliers de combat avec un cascadeur qui est venu un peu nous enseigner les mouvements, comment on reçoit un coup, etc. Même si c'était assez court, on est quand même arrivé à un bon résultat. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé participer à la scène de combat. Je trouve que c'était marrant et en même temps c'était quand même sérieux et carré, quoi. Pendant les ateliers, par inadvertance, Nikita elle m'a mis un petit coup de genou et je me suis ouvert la paupière. Mais bon, ça faisait plus crédible après pour la scène de combat. Du coup, il faut toujours voir le positif. Je me suis pris un coup de genou par Nikita. Mais ça va, je suis contente, je garde la pêche. La scène de combat, c'est assez marrant. Ça m'a vraiment marqué, en pleine face. J'ai bien aimé du début jusqu'à la fin, avec tout le storyboarding, écrire les scènes, tout ça. Et aussi bien sûr le tournage, voir tout ce qui se passe derrière la caméra. Maintenant quand je regarde des films, je dis ah oui, là ils ont mis une lumière, là c'est pas forcément dans l'ordre qu'ils l'ont filmé. C'est juste travailler en équipe, quoi. C'est un peu nouveau. Beaucoup de moments m'ont marqué, mais surtout le premier tournage qu'on a fait, c'était incroyable parce que tu vois tout ce qui se passe, les acteurs qui jouent en direct devant toi, les caméras, il y a beaucoup de choses juste pour une petite scène, tout le temps qu'on met, etc. C'est super intéressant et incroyable. Tu arrives Non. Coupé. Oh là, c'était trop bien. Ah ouais, là c'était super. J'étais vraiment à l'aise avec les gens, le groupe, etc. Kevin, il était super sympa, il met bien les gens à l'aise dans le groupe, etc. pour que tu t'intègres. Il laisse personne de côté et ça, je trouvais ça super.
C'est important de passer aussi devant la caméra pour pouvoir voir ce que ça fait. Et demain, pour le coup, je vais passer devant la caméra pour être dans le film, dans la scène de film noir. T'es sûr que c'est bon ? Oui, c'est caché. J'ai rien à dire. Ils sont cachés où, tes potes ? J'ai rien à dire. Écoute, je sais plus mon texte. Ah, là, ça fait une belle photo. Je me présente, je m'appelle Matteo Pechler-Mortes. Je suis en BTS audiovisuel entre Perpignan et Puy-Vert. Et je suis à l'occasion du coup l'employé de Kevin et l'accompagnateur pour ce projet, au sein de ce projet jeune. J'ai trouvé que tous les jeunes étaient très impliqués dans le projet, très intéressés. Et que c'était vraiment un plaisir du coup de travailler avec eux parce que voilà, ils montrent un petit peu leur motivation et du coup ça nous encourage nous aussi à nous dépasser et puis voilà, à faire le meilleur de nous-mêmes. J'ai appris qu'il fallait énormément d'organisation pour faire un film, que ça se fait pas du jour au lendemain, que la moindre scène, la moindre séquence dans un film, en fait c'est un travail, un énorme travail en amont. Pour l'instant j'ai beaucoup aimé. Ça m'a marqué parce que j'ai aimé la séquence dans le château, je trouve ça vraiment sympa. Avec les éclairages, on a installé plein de bougies et tout, un décor. Ah oui, tu t'appelles. J'adore parce que je sais à quoi je ressemble. Excusez-moi, c'est ma faute. Ah ouais, j'y suis arrivé. Olivier, tu fais quoi ? Je me rends compte que j'ai un talent. On bruit. Ouais. Attends, Niki. Il sait que tu es. Vas-y, Olivier. J'arrive pas. C'était catastrophiquement nul. Tu veux le retenter plusieurs si tu veux. Attendez, ma fois, faut juste Olivier. On aurait dit un robot pas content. J'ai plus d'air. Ah, mais ça, c'est bien. Bien, moi je suis Maxence Desoiseaux, moi je suis musicien, j'en ai fait ma profession depuis à peu près toujours. Voilà, je donne des concerts, je donne des conférences, et puis je compose de la musique à l'image aussi. J'ai une grande passion pour la musique à l'image, c'est pour ça que je m'intéresse à votre projet. D'entrée, j'ai vu le château, évidemment, ça m'a parlé, j'étais pas en terrain étranger. J'ai pas pu m'empêcher d'entendre une musique quelque peu flûtée et évidemment d'obédience médiévale. C'est toujours un peu étrange, c'est toujours un peu nu comme ça de recevoir des images dans lesquelles il n'y a aucun son. L'histoire se raconte à travers les images, mais on le sait bien, dans le cinéma, l'histoire se raconte énormément à travers la musique. Et donc là, eh bien, c'est à toi de te dire, bon, qu'est-ce que ça a envie de raconter a priori, ces images-là ? Ça me touche toujours, en fait, d'arriver face à des jeunes comme ça. Je les trouve mignons, je les trouve passionnés. Je l'ai trouvé très à l'écoute, dans le respect de qui je suis et de ce que j'ai fait. Et il y a eu un réel échange et c'est très précieux. Donc j'ai beaucoup apprécié ce moment. C'est très chouette aussi d'avoir un numéro de comédie musicale, du coup avec une chorégraphie de danse, avec Vanessa Cook qui nous prépare ça depuis quelques semaines. My name's Vanessa and I did the choreography in the film. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Down. 6, 7, 8. So it started off with picking the right kind of music. I spent
hours and hours going through music, looking for something that had the right feel. We wanted, this was a young couple having their moment, so it had to be sweet, it had to be fun, and it was a matter of breaking that down and choreographing the action as well as the dance, so that the dance itself told some kind of story. And it's about really, as a performer, going beyond the steps and into what is really happening here, what are we feeling here, and into that, once you get into that fluidity, the movement flows, the energy flows, and that's what the audience picks up on. I didn't realize actually how challenging it would be. When I choreographed it, I actually thought it would be accepted a lot easier, you know. It's just a matter of giving them the tools that they need to get them to that point, and then they're so happy when they reach it because they think, wow, look at what I did, you know. And they can do it, they just need to be shown how to do it. They haven't had the training, we've had the training, you know, and it's not rocket science, you just need the tools to be able to get there. I love doing hair. Hair is like sculpting, so it's really good fun, and I never actually know what I'm going to do. It's kind of each person, the hair sort of tells what it kind of wants, and sometimes it's a bit manic because there's so many to do and you're rushing. But I thought the day of the shoot went really well, it was smooth. What I love about this type of project is afterwards, everyone is so happy with themselves. They're beaming, they're smiling, they feel so accomplished, they've performed well, they did it, you know, what seemed impossible in the very beginning when they first saw the steps, now they did it, you know, like that, and they did it well, you know. Du coup, oui, la chorégraphie de danse, c'est super parce que ça implique plein de gens dans le village aussi. Et c'est ce qu'on essaye de faire d'habitude. C'est aussi un projet qui s'étend dans la Haute-Vallée, mais où on invite des gens à venir être figurants, participants, pour pas que ça soit juste entre nous. Et ça, c'est super. Il va y avoir au moins 20-25 personnes pour la scène de comédie musicale. Et du coup, ça, c'est chouette. C'est juste des gens qui donnent de leur temps pour participer à notre film. Et ça fait toujours vraiment plaisir. Donc, ce projet, il est monté par la MJC, en partenariat avec la même production, et soutenu financièrement par la DRAC, le dispositif Passeur d'images, qui est un dispositif d'éducation à l'image. On a aussi les communautés de communes qui aident, la DDCSPP. Donc voilà, c'est plein de gens qui viennent ensemble, mais c'est vrai qu'on ne pourrait pas le faire sans la MJC qui soutient inconditionnellement ce projet matériellement, humainement, depuis tant d'années, et qui c'est devenu un petit peu ce projet à Puy Vert, un symbole de la jeunesse, de la communauté, de ce qui est possible de faire ici. Et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir et on se sent bien soutenu pour continuer à faire ce genre de projet encore de longues années. Donc cette année, dans le nouveau projet, nous avons des jeunes de 14 à 19 ans de la Haute-Vallée dans le processus de notre film. Donc on commence par le scénario, ensuite par les ateliers cadrage et storyboard. C'est bon? T'as fait le tour, tu penses? De ça, oui. Vous êtes cassés, vous, la chaleur là. Le plus difficile dans les ateliers par exemple, ou le plus difficile à faire tout simplement. Mio, toi le côté cascade, tu voudrais en parler hein? Je peux, ouais. Ça c'est un truc qui t'a particulièrement plu, non? J'ai vraiment bien kiffé. Personnellement, ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'atelier cascade. C'était vraiment trop cool de voir l'envers du décor justement, de voir toute la préparation qu'il y a derrière une seule scène de combat. On pourrait croire que c'est très rapide à réaliser, mais en fait ça prend vraiment beaucoup de temps, c'est souvent sur plusieurs semaines. On n'a eu que quelques jours, donc c'était compliqué de faire quelque chose de très professionnel, mais on s'est quand même bien débrouillé, et surtout l'intervenant était très pédagogue et très patient avec nous, donc c'était nickel. Vas-y mademoiselle. Moi j'ai beaucoup aimé l'aspect collaboratif du projet, donc il y a vraiment en fait, en dehors du juste le groupe de jeunes, il y a beaucoup de gens qui ont participé et qui ont collaboré, donc on a pu tourner au château de Puy Vert, on a pu tourner à la brasserie, on a eu des intervenants, enfin c'était vraiment très collaboratif et ça c'est un aspect que j'ai personnellement apprécié. Et c'est vrai que ça m'a ouvert les perspectives, j'avais toujours été un peu attiré par ce monde-là et ça m'a carrément donné envie de faire une formation dans l'audiovisuel, donc un BTS audiovisuel. Et maintenant je me retrouve travailler avec la personne avec qui je passais mes stages en tant que novice, jeune apprenti quoi. Et voilà, c'est un peu un rite de passage et à la fois je vois mon parcours et l'évolution que j'ai fait et ça ouvre vraiment des vocations quoi. Je m'appelle Fabien et j'ai fait ce projet parce que j'ai déjà fait quelques projets de cinéma et ça m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup plu et je voulais en refaire.
Et ça m'a beaucoup amusé et j'ai appris plein de trucs. Il faut enlever tous les bruits de tête. Ouais. Clac là. On fait quoi, Johanna, là? Là, c'est du montage. On va mettre les sons qu'ils ont fait tout à l'heure et on va les introduire dedans, dans le film. Parce que le son, c'est important. Ouais. Sans le son, ça le fait pas. Ouais. Là, il se fait taper. Bien, là, Moi, je travaille là. Je charbonne. Support émotionnel. Franchement, là, il donne une patate. Cette semaine, j'ai surtout fait du coup les sous-titres pour le projet en français et en anglais. Et un peu de montage aussi pour certaines scènes à la brasserie, etc. Au début, c'est un logiciel quand même très complexe avec plein de petites spécificités, etc. Donc au début, je me sentais vachement perdue. Mais après, quand j'ai un peu compris les bases, quoi, surtout que je fais pas des gros trucs, je fais juste les sous-titres ou juste une scène de montage. Et j'aime bien avoir un peu de choix, enfin de pouvoir dans ce que devient le projet en fonction de ce que moi je trouve bien. Je trouve ça cool. Ils sont super cool avec les jeunes, donc c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance qui règne, mais Kevin il nous pousse quand même à rester sérieux, à rester concentré, donc c'est bien cet équilibre qu'il y a entre le moment marrant entre nous et aussi le travail et l'enjeu qu'il y a derrière, quoi. On a une partie de l'équipe principale. Après, il y en a plein d'autres parmi vous aussi. On les verra à l'écran et derrière. Donc voilà, juste un petit mot pour vous souhaiter la bienvenue. On va vous montrer le court-métrage Film à domicile. Tout est finir en 3 mots, si tu saurais. Salade tomate oignon. On vous entend marcher. Moteur. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Silence plateau. Est-ce que je dis toi ou je laisse la personne dans le... Non, tu ne parles pas à moi, ok? Non. Ok. Tagada, poète. Vas-y, montre-nous comment on fait. Mamie, j'ai oublié les clés de la maison. J'espère que tu m'en voudras pas, il faudra refaire la serrure. Je t'aime. Silence plateau. Ah, le projet jeune. Oui. Avec Kevin Major. Le fameux vidéaste de Pivert. Silence plateau. Alors, bonjour, monsieur Milan Farmer. Vraiment, c'est un truc ça me vient comme ça, vraiment. Inspiration divine, je pense. Chier. Ah, j'ai oublié de parler. Scène 1. Pardon? C'est un projet qui s'étale quasiment sur une année. Donc c'est un projet qui vit en nous, c'est un projet qu'on respire, c'est un projet qu'on transpire en fait, de notre sang. Je sais pas si on va garder ça. C'est quoi la question?